Man! Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! 81-point game. What can I say? Anything possible! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Overtime, c'est Agnès, je suis encore en compagnie de mes trois chroniqueurs préférés, comment allez-vous monsieur? Superbe. Ça va très bien. Parfait. Et aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons l'honneur de recevoir Guillaume, patron Parlons Basket, merci à toi d'être venu. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Merci patron d'être venu, c'est très Salut bien. patron. Bonjour patron. Ah là là. Donc, qui m'annonce le sujet aujourd'hui déjà, c'est quoi? Circuit shot, j'y suis arrivé. T'as eu du mal, Ça, 2 ans quand même. Ça c'est parce Ah que ouais. t'étais avec Pierre au quiz tout à l'heure. On va dire pendant le quiz. Allez, c'est parti, honneur au premier messieurs. Ah, allez, je commence. Du coup, mon cinquième, c'est John Wall contre Indiana. Où sur du jeu en transition, il part comme un âne en contre-attaque. Ellis qui essaie de provoquer un passage en force, sauf qu'en fait, il fonce sur John Wall. Et complètement déséquilibré, il se rattrape comme il peut en l'air. Et il balance un pavé sur la planche main droite. Qui finit dedans, du coup, et il a le lancer en plus du panier. Mais la vitesse à laquelle John Wall remonte la balle, c'est magnifique. Hein. En plus, il lui met un putain de coup de genou, c'est magnifique. Le mec il fait pas et en plus il a une épaule en moins. Moi j'ai mis le même à la 5ème place du coup. Non mais on s'en fout là pour l'instant. Ah oui mais je le dis, ça, on va pas le mettre 50 fois le truc. Tout de suite. On recommence depuis le début ou quoi? Comment on fait? On enchaîne, allez, c'est parti. Oh, allez, on va. Non mais. Allez, Jordan, vas-y. Bah moi du coup j'ai mis Aaron Gordon, il reçoit le ballon à la ligne des 3 points, il tape un sprint vers le panier pour aller claquer un lay-up à la Jordan. Il y a tout, il y a de l'élégance et le move il est simplement incroyable parce qu'il évite 2 défenseurs et il prend ses appuis avant même la raquette. C'est à voir, c'est extraordinaire. Ah bah moi aussi c'est mon troisième, je le mets maintenant ou pas? Excusez-moi. Mais non patron, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bon, vous l'aurez compris, J'ai trop le malade tout à l'heure là. vous l'aurez compris, Pierre a donc John Wall aussi en 5ème. Est-ce que tu veux peut-être rajouter quelque chose que Flo n'a pas dit par hasard? Oui j'ai beaucoup apprécié le curling style de Monta Ellis qui nous fait une belle glissade sur le dos. Voilà. D'accord, merci, très bien. Ah, c'est cadeau. À ton tour, Guillaume. Moi en 5ème position du coup c'était contre les Knicks. Donc ça me fait mal mais j'apprécie ça. Sur un rebond, il y a, alors je sais plus tout comment se passe, mais il y a Collison qui reçoit le ballon à 3 points. Il doit même pas rester une seconde sur la possession. Il shoot un peu n'importe comment d'une seule main avec la planche, ça rentre. Enfin bon, voilà. Je m'en souviens surtout parce que c'était contre les Knicks et puis l'action est belle, voilà. Enfin belle, si on peut dire belle parce que c'est un peu du n'importe quoi, mais ça finit dedans, voilà. On enchaîne pour le numéro 4, Flo, vas-y. Allez c'est parti. 4ème c'est Curry contre Memphis. Je pense qu'on a tous un peu cette action en tête où Oh oui. en fait il subit une faute au niveau du centre et vu qu'il sait qu'il y a faute sur lui, il se met à shooter sur un pied à une main alors qu'il a 11 mètres du panier. Sauf que l'arbitre ne siffle pas faute au moment d'incompréhension, mais le panier rentre en fait. C'est juste beau, le mec il est en déséquilibre sur un pied à une main à 11 mètres, il balance une espèce de parpaing en direction du panier, ça rentre. Il y a rien à dire de plus. Ouais, c'est la saison de Curry quoi. Ouais. C'est clair que celui-là, j'aurais pensé le voir un petit peu plus haut dans mon top. Ah moi je l'ai même pas mis alors. Je l'ai même pas mis carrément. Très bien. Ah non. Bah tiens, maintenant. Alors, moi je l'ai mis mais je dis pas parce que sinon je me fais engueuler. Donc, Calimero. Allez Jordan, tiens à ton tour, numéro 4. Bah moi du coup en 4ème position j'ai mis Griffin, il est à 3 points, il reste 1 seconde au buzzer et avant même de recevoir le ballon, il saute pour un 3 points hyper fluide qui rentre, ficelle, c'est magnifique, c'est n'importe quoi, il fait mouvement alors qu'il est déjà dans les airs, c'est du jamais vu, c'est magnifique. C'est là où sur la passe pour recevoir le ballon, il y a je ne sais plus qui lui fait la même chose en faisant une passe en fait. Il est déjà en train de sauter, il lui fait la passe, c'est Ouais. ça. Exactement, lui aussi, il est déjà en train de sauter, avant même de faire la passe. Allez, Ouais, allez, shoot. Bah c'est ça, c'est le alley-oop shoot. Il nous aura tout fait de toute façon. Mais le pire c'est que le mouvement du poignet il est magnifique hein, pour c'est la base quoi, c'est même pas un mouvement dégueulasse, il est parfait. Et ça finit en ficelle, hein, non? Ouais, ficelle. c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, c'est peu orthodoxe, mais ça rentre dedans. Oh voilà. Pierre, à ton tour. Eh bien j'ai mis à la 4ème position le shoot à 3 points what the fuck de Paul George contre les Hawks.
T'as une action dégueulasse avec un rebond, le ballon il atterrit dans le tas, t'as Paul George qui arrive à s'en défaire, il est à moitié déséquilibré, et il shoot à moitié en arrière, à moitié en avant, tu sais pas trop comment, à 3 points derrière la ligne, et bah ça rentre, voilà. Il est magnifique celui-là parce qu'il ça fait penser au shoot à 3 points qu'il avait mis l'année dernière quand il croyait qu'il restait plus de 2 secondes à l'horloge. En fait, il restait 23 secondes et qu'il met un shoot à 11 mètres. Ouais, c'est ça, mais c'était le côté action Là, c'est n'importe- dégueulasse, et, shoot abusé qui rentre. Quoi. Mais Curry aurait pu la faire, quoi. Mais c'est là que tu vois, l'assurance. Il aime bien le pousser aussi, hein. Il aide bien Millsap. Il faut un bon coup d'épaule. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, en plus, Millsap fait « Ouais, y a faute !» Genre, trop choqué. Le mec, le faux innocent, il voit Paul George shoot à 9 mètres, il lève les bras, genre j'ai rien fait, j'ai touché personne. Guillaume, c'est à ton tour. Moi pour la 4ème position, c'est pas quelque chose que vous avez dû mettre dans votre top, mais moi ça m'a bien plu aussi. C'est sur une relance, Rondo balance une passe quarterback pour Curry, mais pour cette Curry, il entame son lay-up, il voit qu'il a pas le temps, il se fait bousculer, il passe sous le panier avec les deux mains, il l'envoie en arrière avec la planche. Moi j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié, donc voilà, je sais plus qui c'est qui défend sur lui, mais je crois que la faute n'est pas sifflée, moi j'aurais sifflé faute. J'ai bien aimé, voilà. On verra aux images de toute façon. Tout à fait. Flo, numéro 3. Alors troisième, j'ai mis le panier un peu what the fuck de Russell Westbrook. Quand il fait la remise en jeu ligne de fond, il reste 7 dixièmes. Il y a Rodney qui est dos à lui. Et en fait, il a pas de solution, il balance la balle sur le dos de Hood. Et il fait vite un shoot en 7 dixièmes du coup. Et ça rentre, personne ne sait comment. C'est un peu impressionnant comme action parce que le mec, à quel moment il s'est dit, il reste 7 dixièmes. La meilleure solution, le meilleur système que je peux faire, c'est ça. Moi, c'est juste ça qui me fascine. À quel moment il s'est dit ça, quoi. Et puis, ce qui est impressionnant en plus de ça, c'est qu'il fallait réussir à faire la passe correctement, que ça tape correctement sur le dos, pour pouvoir avoir le temps de la récupérer et tout ça, quoi. Ah oui, en plus c'est d'y avoir pensé, c'est ça qui est pas mal, quoi. Et en plus, c'est le genre d'action que tu vois à Harlem en street, quoi. Tu Ouais, vois c'est ça, pas en- c'est le genre de truc que tu vois le samedi après-midi sur les playgrounds, tu vois, c'est pas... C'est ça. Tu penses pas voir ça sur un terrain NBA à la base. C'est exactement ça. Allez Jordan, c'est à ton tour. Numéro 3. Moi, du coup, mon troisième, j'ai mis un joueur que j'aime beaucoup, c'est Will Barton. C'est quand il fait son 360 lay-up, qui est magnifique. C'est Jordan Hill qui défend. Jordan Hill qui défend super bien. En plus, il est dans son cylindre, il lève bien les mains. Et Will Barton se dit qu'il va faire un 360 pour l'éviter, et puis ça tombe dedans. C'est magnifique. Joueur hyper athlétique, quand même, Will Barton. Ouais, lui, bah voilà, lui, c'est les qualités athlétiques. Il y a même plus à parler avec lui. Ah, à l'état pur, c'est clair et net. Pierre, c'est à toi. Mon troisième position, c'est le shoot de Stephen Curry contre Memphis. Tout a été dit tout à l'heure. C'est un shoot qui représente bien la saison de Curry. C'est tu peux être n'importe où, n'importe comment. De toute façon, ça rentrera tant que t'es derrière la ligne. Donc voilà, c'est un shoot qui a marqué pas mal de monde parce que bah c'est vrai qu'il avait fait pas mal le buzz. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il demande la faute derrière, complètement abusé, alors qu'il vient de mettre un shoot. Personne n'a compris comment, mais il le met, puis il se permet de gueuler en plus pour avoir la faute, donc ça m'a fait rire. C'est l'assurance de Curry, quoi, de toute façon. Ouais, c'est ça. Guillaume, c'est à toi. Et respect. En numéro 3, comme tout à l'heure, tout a été plus ou moins dit sur Ouais, Aaron c'est vrai. Gordon, mais C'est moi ça m'impressionne. En fait, il vole, quoi. Comme a dit tout à l'heure, ça ressemble à Jordan. Il vole, il commence à sauter en dehors de la raquette, il passe sous le panier, ils sont deux sur lui, il va passer dessous. Enfin voilà, tout a été dit tout à l'heure, mais magnifique. Très bien. Numéro 2, messieurs. Le deuxième, c'est Lillard contre les Wolves. Alors, il déborde Adrian Payne, donc c'est le meilleur joueur de la NBA pour ceux qui le connaissent pas. Main gauche, il fait semblant d'aller au panier directement, il passe sous le panier et en fait il balance une espèce de balle qui va taper le haut de la planche et qui rentre après dans le cercle. C'est alors le premier est un peu similaire, mais j'ai mis ceux-là aux deux premières places parce que c'est ceux qui demandent vraiment plus de toucher de balle que de chance, quoi. Donc c'est prime au toucher de balle, quoi, pas prime à je ferme les yeux et je lance très haut la balle. Très bien. Jordan. Ouais, bah moi, le deuxième, c'est celui de John Wall face aux Pacers. Bah, du coup, tout a été dit. Je rajoute juste que t'allies la vitesse, la puissance, l'agilité et un petit soupçon de chance et t'obtiens le circuit chose de John Wall. C'est magnifique à voir. John Wall. C'est une belle recette, ça. Ouais, voilà. Ah bah, des petites recettes comme ça. John Wall, de toute façon, sûrement peut-être un des joueurs les plus rapides balle en main, je pense de la ligue.
Oui, en tant que meneur, carrément. Je crois que c'est le deuxième après Westbrook. Balle en main. D'accord. Ouais. Je pense que Ouais, parce que Westbrook aussi, hein. Ouais. Ouais, les deux s'affusent de toute façon. Ouais. Donc. Ouais. Mais il faut voir la puissance et la vitesse à laquelle John Wall arrive, c'est juste impressionnant. Et pouvoir le mettre le panier, bon, il y a quand même un peu de chance, mais faut le mettre, quoi. Et puis le genou doit faire mal. Hein. Oh bah le genou, ouais, c'est laisse tomber. Hein. Tu dois le sentir passer. C'est 3 mois dans le coma si tu l'as dans la tête. Hein. Bah oui. Pierre, c'est à toi. Du coup, en deuxième position, c'est le shoot dont on parlait tout à l'heure de Griffin à 3 points. Donc c'est DJ Reddick qui commence l'action, qui la met à Johnson qui est déjà en l'air en l'attrapant et qui la remet direct à Griffin qui était déjà en l'air aussi, qui shoot, ça rentre ficelle, ça fait 3 points. Griffin est content, voilà. Tout a été Pas dit, tout de toute compris façon. dans l'action, mais c'était beau. Donc, Numéro 2, Guillaume, c'est à toi. Moi, le numéro 2, c'est comme Flo tout à l'heure, c'est Westbrook contre Utah sur la remise en jeu. Donc voilà, impressionné qu'il ait pensé à faire ça déjà, là, sachant qu'il reste 0,7 secondes. Impressionné qu'il réussisse à le faire en 0,7 secondes. Voilà, tout a été dit tout à l'heure, magnifique. Voilà. Dernier tour de piste, Flo. Ouais. Alors, premier, c'est Marcus Smart contre Brooklyn. Alors, il rentre dans la raquette en pénétration. Il va directement, il monte au panier, sauf qu'il voit que ce sera pas possible. Donc à une main, il passe son bras sous le panier, il met de l'effet dans la balle pour qu'elle tape la planche. Pareil, la balle monte à 1m50 de haut. Et avec l'effet, elle tape la planche quasiment dans le coin et ça revient dans le panier. C'est vraiment magnifique et là, il faut vraiment avoir de la qualité balle en main pour arriver à faire ça. Alors qualité balle en main, Marcus Smart. Ouais, c'est pas trop ça. C'est pas la première chose à laquelle on pense. Là, sur ce coup-là, vraiment, quoi. Jordan, c'est à toi pour ton deuxième. Ouais, bah, moi du coup mon deuxième il a déjà été dit, c'était Westbrook face Premier. au Jazz. Voilà, le seul truc que je peux rajouter c'est qu'il y avait tellement de non-respect dans cette action que je devais le mettre en première place parce que c'était magnifique et il fallait avoir du culot. C'est Westbrook. Ouais, de toute façon, voilà. Pierre. bah, en première place, j'ai la même. Hein, Westbrook, il m'a tellement fait rire ce panier que franchement, c'est une action comme on disait tout à l'heure qu'on pourrait avoir sur un street et tu te demandes comment le mec il a eu l'idée de faire ça. Mais en même temps, tu te rappelles après que c'est Westbrook et voilà, vraiment, il m'a vraiment fait rire ce panier parce que c'est le truc auquel personne n'aurait pensé et tout le monde était tellement surpris, je crois que personne n'a capté ce qui s'était passé. À part que le panier était rentré, c'est tout. Bah, le joueur le plus surpris à mon avis c'est celui qui reçoit le ballon dans le dos quoi. Ouais, aussi. Ah oui, c'est ça, oui. Bah Rodeo, il a dû rien capter lui. Il doit rien compris. Jack il reste je crois 0,07 secondes 7 ou au 8, ouais, chrono en c'est plus. comme ça, ouais, c'est ça. Donc il reste que dalle, il a dû se dire voilà j'ai un truc qui m'est tapé derrière le dos, il y a panier qui s'est passé. Ouais, c'est ça, mais ce qui est drôle, c'est que tu vois Westbrook qui est en train de chercher, puis d'un coup, t'as l'impression qu'il a la lumière, Ouais, ça c'est y ça. est, j'ai quitté du siècle, hop, le dos de Rodney Hood, et puis c'est parti. On conclut donc, Guillaume, avec toi. Alors moi, je suis surpris qu'il y ait pas été parce que moi, c'est mon préféré. Mais bon, on n'a pas tous le même avis. C'est Iguodala contre OKC. Il y a un petit cafouillage, il y a une passe déviée par Westbrook, ça revient dans les mains, une passe de Curry déviée par Westbrook, ça revient dans les mains d'Iguodala. Il va vers le panier, Westbrook essaye de défendre, il fait faute. En tombant vers l'avant, Iguodala, il envoie le ballon sur la planche. Alors là, est-ce que c'est le toucher de balle ou la chance qui fait ça, je ne sais pas. Avec l'effet, ça retombe dans le panier. Voilà. C'est la balle, elle tape limite si elle tape pas la tranche. Avec l'effet, elle arrive à retomber dans le cercle. Pour moi, c'est dès que je l'ai vu, parce que je me souviens que je l'avais vu en direct celle-ci, j'avais été impressionné par Iguodala, donc voilà. Ouais, il est monstrueux parce que en plus il arrive à une telle vitesse que non seulement il esquive un joueur pour éviter le contre, mais c'est qu'en plus il a tellement de vitesse qu'il se retrouve presque derrière la planche quand il balance Voilà, le ballon. c'est ça. Il est obligé de faire un effet assez fou pour mettre le panier et c'est impressionnant. Mais C'est ça. l'effet est incroyable, hein. Franchement, l'effet, j'aurais beau le revoir un nombre de fois illimité, l'effet il me surprendra toujours. Ah oui, C'est ce que oui, je dis, il est en train de tomber, il arrive à lâcher le ballon, à le renvoyer comme je dis, enfin ça tape pas la tranche mais c'est vraiment pas loin. Et quand tu vois au ralenti le ballon, puis tu vois il tourne super vite le ballon, tu vois qu'il y a un vrai effet qui est mis et tu vois que ça tombe bien dedans, voilà. J'étais Ouais, impressionné.
toute façon, on peut avoir le ralenti, on pourra voir le mouvement, il est pas très académique Non. quand il fait l'effet, mais donc il y a à mon avis un petit soupçon de chance, mais c'est vrai qu'il faut quand même un certain talent pour réussir à faire ce genre de Ah, mais choses. c'est clair. c'est Après, clair. après, de base, est-ce qu'un circus shot est académique de toute façon? Non, c'est vrai qu'à proprement en parler, normalement non, mais Voilà. mais bon. Donc, La réponse est là. Donc en tout cas, messieurs, merci pour vos top 5. Je pense qu'on n'a plus rien à rajouter, vous avez à peu près tout dit. Certes, il y a certes beaucoup de ressemblances dans vos tops, mais bien évidemment, ils sont tous aussi incroyables les uns que les autres. Donc, Ça a été dur de faire un top 5. Hein. J'en Oui. avais encore Ouais, 3-4 je pense sous le bien. coude. Je pense C'était très dur de faire le 5. Ouais, largement, ouais. donc en tout cas, messieurs, merci pour vos tops. Merci à vous de nous avoir écoutés et regardés jusqu'au bout. À la semaine prochaine pour un prochain épisode d'Overtime. Bye! Ciao. Salut. Salut.